Le train de marchandises moderne est un géant de la logistique. Une locomotive massive d'1,5 km de long, capable de transporter des milliers de tonnes de marchandises sur de vastes distances continentales avec une efficacité sans faille. Pourtant, contrairement à un camion longue distance qui doit être ravitaillé en carburant tous les quelques centaines de kilomètres, une locomotive de fret peut traverser des pays entiers, fonctionnant souvent pendant des jours sans s'arrêter pour faire le plein. Pour un observateur non averti, cela ressemble à une merveille de mouvement perpétuel, un paradoxe d'ingénierie qui défie les limites conventionnelles de la combustion interne. En réalité, cette endurance est le fruit d'une intégration soigneusement calculée de réserves de carburant massives, de systèmes de transport économes en énergie et d'une stratégie logistique qui considère la locomotive non pas comme un véhicule, mais comme une centrale électrique mobile et autonome. Le secret de cette endurance réside dans l'énorme capacité des réservoirs de carburant embarqués de la locomotive. Les locomotives diesel électriques circulant sur les principales lignes ferroviaires nord-américaines, telles que les séries JU Evolution ou EMD SD70, sont équipées d'un réservoir principal contenant généralement entre 4000 et 5000 gallons de diesel. Ce réservoir n'est pas conçu pour le confort, il est spécifiquement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses d'une autonomie complète. Comparé à la capacité de carburant d'un poids lourd de classe 8, qui dépasse rarement 300 gallons, environ 1135 litres, la différence est frappante. La locomotive dispose d'une puissance suffisante pour parcourir environ 1600 à 2400 km en conditions de charge normale. En accumulant cette importante quantité d'énergie, les opérateurs ferroviaires s'affranchissent des arrêts fréquents et chronophages qui, autrement, ralentiraient le trafic de marchandises. Cependant, la possibilité de se passer de la pompe à carburant ne dépend pas uniquement de la capacité du réservoir. Il s'agit avant tout d'une prouesse d'ingénierie en matière de densité énergétique et de gestion de la consommation. Les locomotives diesel électriques fonctionnent selon un principe sophistiqué. Le moteur diesel n'entraîne pas directement les roues, mais agit comme un générateur à haut rendement, alimentant un générateur électrique de grande taille qui produit de l'électricité. Cette énergie électrique est ensuite transmise au moteur de traction monté sur les essieux. Comme le moteur diesel est indépendant de l'effort mécanique direct nécessaire au déplacement du train, il peut fonctionner à une vitesse de rotation quasi constante et optimale, réduisant ainsi considérablement le gaspillage de carburant. C'est une différence cruciale par rapport aux véhicules routiers, où les accélérations et décélérations fréquentes entraînent une consommation importante. En maintenant cette vitesse constante, la locomotive maximise le travail effectué par unité de carburant, exploitant au maximum sa réserve théorique de 5000 gallons. La logistique ferroviaire longue distance joue un rôle essentiel, bien que souvent invisible, dans cette autonomie. L'exploitation ferroviaire est soumise à une planification informatisée précise qui tient compte de la consommation de carburant de chaque locomotive du parc. Les conducteurs et les systèmes de gestion de l'énergie surveillent ces locomotives en temps réel, calculant l'énergie nécessaire pour franchir les cols et descendre les pentes abruptes. Lors de la descente d'une pente, le train utilise le freinage dynamique, un procédé qui inverse le sens de rotation des moteurs de traction pour qu'ils fonctionnent comme des générateurs, convertissant ainsi l'immense énergie cinétique du train en énergie électrique. Bien qu'une grande partie de cette énergie soit dissipée sous forme de chaleur par les grilles de résistance, elle réduit considérablement la charge mécanique sur le moteur lors de la décélération et évite une combustion inutile de carburant. En utilisant le terrain lui-même pour la gestion de l'énergie, le train optimise son rendement opérationnel, garantissant ainsi que le carburant n'est consommé que sur les tronçons les plus exigeants de la voie. Outre cette gestion interne de l'énergie, l'infrastructure du réseau ferroviaire est conçue pour supporter cette immense capacité de transport longue distance grâce à un système de ravitaillement sophistiqué et quasiment invisible. Si un train peut effectuer un trajet Chicago-Los Angeles sans escale, cela ne signifie pas qu'il ne tombe jamais en panne de carburant. Cela signifie simplement que le ravitaillement est synchronisé avec d'autres services essentiels. Et lorsque la locomotive a besoin d'être ravitaillée, il s'agit rarement d'un événement isolé. Le ravitaillement a lieu dans des stations de maintenance dédiées ou des installations routières stratégiques où la locomotive doit s'arrêter pour les changements d'équipage, les contrôles de sécurité ou le réaménagement du chargement. Ces stations sont équipées de pompes à haut débit capables de distribuer du carburant à des vitesses bien supérieures à celles utilisées pour le transport routier commercial, permettant ainsi de transporter des milliers de litres en quelques minutes.
Cette philosophie opérationnelle transfère la charge logistique du véhicule individuel au système dans son ensemble, en considérant le train comme une unité opérant au sein de groupes s'étendant sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Le secteur ferroviaire optimise la vitesse du système. Si un train devait s'arrêter spécifiquement pour se ravitailler, cela déclencherait une réaction en chaîne de retard sur toute la ligne. Par conséquent, la stratégie sans arrêt est une manœuvre tactique visant à maintenir le transport de marchandises à un rythme constant. Une vitesse constante et prévisible est le critère fondamental du succès de toute ligne ferroviaire. La conception des trains diesel électriques est idéale à cet égard, car elle permet le stockage d'énormes quantités d'énergie à bord, indépendamment de la réponse de l'accélérateur nécessaire au transport de charges lourdes et massives. À plus grande échelle, cette autonomie fait du rail le mode de transport terrestre le plus économe en énergie. Un seul train de marchandises peut transporter une tonne de marchandises sur plus de 725 km avec seulement 3,8 litres de diesel. Cette remarquable efficacité est rendue possible grâce à la faible résistance au roulement des roues en acier sur les rails en acier et à une conception permettant aux locomotives de fonctionner en continu. En évitant les arrêts et redémarrages fréquents et le ralenti du moteur caractéristique des véhicules conventionnels, les trains conservent une grande stabilité. L'efficacité mécanique et thermique prolonge la durée de vie du moteur et réduit la consommation de carburant. Ainsi, la locomotive témoigne de la puissance du transport lourd en continu. En définitive, la capacité du train à fonctionner sans ravitaillement est une caractéristique fondamentale de la logistique moderne. C'est l'alliance harmonieuse d'une échelle physique colossale, d'une propulsion électrique de pointe et d'une optimisation méticuleuse sur l'ensemble du réseau. Elle transforme la locomotive d'une simple machine en la pièce maîtresse d'un système de haute technologie et à grande capacité qui transporte les ressources mondiales avec un minimum de contraintes. La prochaine fois que vous patienterez à un passage à niveau, observant le flot incessant de véhicules, souvenez-vous que vous n'êtes pas simplement en train d'observer un véhicule. Vous êtes témoin d'une merveille d'ingénierie des transports, conçue spécifiquement pour parcourir de longues distances grâce à l'efficacité du mouvement continu. Si cette analyse approfondie de l'ingénierie ferroviaire vous a passionné, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous avons à cœur d'explorer les mécanismes complexes qui animent ces machines colossales qui font tourner notre monde, et votre soutien nous permet de continuer à vous proposer ces reportages. Rejoignez-nous pour notre prochaine enquête sur les technologies extraordinaires de l'industrie mondiale.